Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Influencé par notre vision du monde ». Je pense que j'ai fait une petite erreur dans le « influencer ». Je voulais mettre un « et » parce que je voulais dire c'est nous qui sommes influencés aussi par notre vision du monde. Si on voit le monde comme étant des gens qu'on ne devrait pas s'associer avec ou qu'on ne devrait pas aller parler, on ne va jamais les influencer, on ne va jamais les apporter à Christ. Il y a des gens autour de nous qui ont besoin de vous. À votre travail, là, on est des porteurs de lumière. Est-ce que les gens le savent que vous êtes sauvés? Et s'ils ne savent pas, pourquoi est-ce qu'ils ne le savent pas encore? Il y a des gens qui se meurent chaque jour autour de nous qui ne connaissent pas Christ. Et nous sommes peut-être la dernière lueur d'espoir pour leur rapporter le beau nom de Jésus. Frères et sœurs, je ne vous parle pas d'une religion, je vous parle d'une relation. Lorsque les gens nous regardent, ils voient la relation qu'on a avec notre Père et ils voient que c'est réel, ils voient que c'est authentique, ils voient que ce n'est pas fake. Vous n'êtes pas mieux que les gens dans ce monde. Tout ce que nous avons qui est mieux, c'est Jésus. Frère, c'est pour moi qui fait la différence, c'est Jésus en moi. C'est lui qui est l'espoir des nations. Moi, souvent, je manque le but, mais lui, il ne manque jamais son but. À travers nos vies, il ne manque jamais son objectif. Même quand tu ne te sens même pas à la hauteur de parler du nom de Jésus, parle du nom de Jésus. Parce que ce n'est pas grâce à toi, c'est pas juste à cause de toi, c'est grâce à lui. Il est vivant, il vit en nous et il veut toucher, il veut rejoindre. Je le remercie chaque jour pour les bienfaits dans ma vie. Il est venu me chercher loin, mais il m'a amené à lui. Puis il m'a dit, viens, ça fait longtemps que je t'attends, ça faisait longtemps que Dieu désirait avoir une relation avec moi. Et il vous appelle ce matin à avoir une relation avec lui afin de transmettre cette relation. Ce n'est pas pour la garder, mais pour la transmettre. Dis à quelqu'un, je dois transmettre Jésus. Ce matin, mon passage clé se retrouve dans Jean chapitre 4 au verset 34 à 35. Et pour vous mettre un peu dans le contexte, Jésus ici parle avec une femme samaritaine au puits. Les disciples étaient préoccupés par le fait que Jésus n'avait pas encore mangé. Mais, verset 34, « Ce qui me nourrit, » voici ce que Jésus répond, leur explique Jésus, « c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » Il continue au verset 35, il dit, « Vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien, moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blondes, prêtes à être moissonnées. » Qu'est-ce qu'il dit ici? Ouvrez vos yeux et regardez. J'avais cette pensée ce matin. Je vais juste trouver le passage. Dans Éphésiens chapitre 1, au verset 18, 17 et 18, dans la PV, nous dit ceci. « Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. » Verset 18 nous dit ceci, « Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. » Moi, c'est le passage où est-ce qu'il dit qu'il augmente l'acuité spirituelle. Jésus, lorsqu'il parle à ses disciples, eux pensaient à manger. Combien de fois on pense
à manger. Est-ce qu'on est coupable des fois? Mais Jésus, lui, dit aux disciples, « Ouvrez vos yeux et regardez, la moisson blanchit déjà. » Il y a parfois qu'on va dire, « Je ne suis pas prêt » ou « La moisson n'est pas prête » ou « Ce n'est pas le bon timing. » Mais Jésus a dit, « Ouvrez vos yeux et regardez. » Les champs sont déjà blancs dans la ville d'Ottawa. Les champs sont déjà blancs autour de nous. Assez de parler de doomsday. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont tellement concentrés sur ce qui va mal dans le monde qu'ils ne voient plus les âmes. Frères et sœurs, arrêtons de regarder à toutes les doomsday prophecies, toutes les choses qui vont... Vous savez pourquoi? Parce qu'on devient renfermé sur nous-mêmes. Seulement nous, on a la réponse. Seulement nous, on est bien. Éloigne-toi de moi, toi. T'es impur. N'est-ce pas? Est-ce que j'ai pas raison jusqu'à un certain degré? Lorsqu'on est trop concentré sur les choses qui ne vont pas bien, c'est qu'on ne regarde pas la solution qu'on a en nous, qui est plus grande que toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend. On a une bonne nouvelle. Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, j'ai une bonne nouvelle ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour ceux qui se meurent, pour ceux qui sont dans le péché le plus profond. J'ai une bonne nouvelle pour le prisonnier qui est assis dans sa cellule, qui dit, moi, je veux en finir avec ma vie. J'ai une bonne nouvelle pour tous ceux et celles qui pensent que c'est la fin. Jésus est venu justement pour sauver celui qui est dans une cellule. Jésus est venu sauver celui qui est maladroit. Jésus est venu sauver celui qui est plein de maladies. Ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, c'est ceux qui sont malades, c'est ceux qui ne regardent pas bien, c'est ceux qui sont dans le péché le plus profond. Celui qui, chaque soir, qui est enivré de son péché, qui est enivré d'alcool, de boissons, de drogue, qui se livre à la pornographie. C'est lui que Jésus est venu sauver, frères et sœurs. N'oublions pas d'où nous sommes venus. N'oublions pas le péché dans lequel on se retrouvait avant de connaître Jésus et de savoir que la seule différence entre une personne qui est dans le monde et moi aujourd'hui, c'est Jésus. C'est une personne, c'est une action envers moi que j'ai acceptée. Celui qui est dans le monde a besoin de votre bonne nouvelle. Celui qui est dans le monde, celui qui se lève tous les matins avec des maux de tête à cause qu'il a trop bu le soir d'avant, peut-être qu'il est alcoolique, c'est lui qui a besoin d'une bonne nouvelle. Pour dire qu'il y a de l'espoir en dehors de l'alcool, pour dire qu'il y a de l'espoir en dehors de sa souffrance. Frère, il y a plein de gens qui souffrent autour de nous. Qu'est-ce qu'on va faire comme Église? Est-ce qu'on va rester assis ou est-ce qu'on va se lever ensemble pour dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Il y a quelqu'un autour de moi qui a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre les yeux d'Église le Sainte afin qu'on puisse voir ceux qui périssent. Dieu vous envoie, Dieu vous amène à des endroits spécifiques. Et peut-être que vous pensez que c'est pour vous-même, mais ce n'est pas pour vous-même. C'est pour apporter la solution et Jésus autour de vous. Oui, peut-être que vous êtes dans une profession particulière, mais sachez que Dieu vous a donné les moyens et les capacités pour vous y rendre. Parce que là, justement là, il y a des gens qui ont besoin de la bonne nouvelle. Dieu n'ouvre pas les portes par hasard. Dieu ouvre les portes afin qu'on soit un témoignage vivant de ce qu'il a fait dans notre vie. Yes. Amen, Matthieu. Preach it. Preach it. Luc 19, 10 nous dit, car le Fils de l'homme est venu chercher, dites chercher, et sauver ce qui était perdu. Les disciples, s'ils regardaient Jésus, étaient très étonnés d'ailleurs que Jésus se tienne avec une femme, surtout samaritaine, au puits en public et lui parlait. D'ailleurs, dans Jean 4, 27, il dit, ils sont très étonnés de le voir parler avec une femme. Déjà que l'homme juif parlait à une femme, c'est déjà quelque chose d'interdit selon les lois. Mais là, encore plus, une femme samaritaine qui n'était même pas juive. Aucun d'eux, cependant, ne lui demande, parce que personne n'osait lui demander, que lui voulais-tu ou pourquoi parles-tu avec elle? Parce qu'il savait que Jésus était sûrement pour avoir une bonne réponse. Et il n'y a plus personne qui osait lui demander, pourquoi tu fais ça? Parce qu'ils ont vu et ils ont appris que c'était la bonne chose à faire.
Pourquoi c'était inhabituel, premièrement, pour un Juif de parler avec une femme étrangère, et encore plus une Samaritaine? Les Juifs et les Samaritains, d'ailleurs, avaient une longue histoire de tension et de méfiance mutuelle, principalement en raison des différences religieuses et culturelles. De plus, la Samaritaine était considérée comme une femme de mauvaise réputation. Jésus avait l'art de se tenir avec des gens de quoi? C'est rare que Jésus se tenait, oui, prenait ce temps avec ses disciples, mais se tenait principalement avec des gens de mauvaise réputation. Un, pour confondre ceux qui pensaient être justes. Pour confondre ceux qui pensaient être justes. Nous ne sommes pas justes à cause de nos propres efforts. Nous sommes justes parce que Christ nous a justifiés, parce que Christ est en nous, pas à cause que je tiens une ligne particulière, mais à cause que Christ habite en moi et il me justifie. Il me rend juste. Il me rend Matthieu juste sur pain. C'est lui qui me justifie. Et ici, c'était vraiment inhabituel. Les Juifs et les Samaritains avait une longue historique de tension, mais en plus, elle était une femme de mauvaise réputation. Elle avait eu plusieurs maris et vivait actuellement avec un homme qui n'était pas son mari. Dans la société de l'époque, cela aurait été considéré comme immoral et indigne. Enfin, la rencontre de Jésus et la Samaritaine avait lieu à un puits, un lieu public où les gens venaient chercher de l'eau. Et à cette époque, les hommes et les femmes se mélangeaient rarement dans des espaces publics, et encore moins dans des conversations privées. Qu'est-ce qui s'est produit avec cette femme samaritaine lorsqu'elle a été touchée par la prophétie de Jésus? Lorsqu'elle a rencontré Jésus de Nazareth, elle est retournée en Samarie, elle est retournée dans son village. Parler, j'ai rencontré celui qu'on appelle Jésus, le prophète. Il a tout dit sur ma vie. Lorsqu'on a un face-à-face avec Jésus, lorsque les gens ont face à face avec Jésus en vous, ils ne peuvent pas rester indifférents. Ils ne peuvent pas rester indifférents. Parfois, on entend, et ça j'entends souvent dire par les enfants de Dieu, la société est pourrie jusqu'à la racine. Hein? On l'entend, right? C'est pourri jusqu'à la racine. Mais nous, on doit aller trancher la racine et dire, voilà, j'ai une autre option, une autre solution. Viens boire aux eaux vives, viens boire aux eaux que Jésus donne. Où on entend des gens, il n'y a plus d'espoir, sinon dans le fait que Jésus-Christ revient bientôt. On l'entend souvent. J'ai tellement hâte de sortir de ce monde de misère pour aller avec Jésus. Tu vois, pour ce genre de chrétien, je dis peut-être c'est mieux de voir Jésus, parce que si les gens du monde te voient, puis ils voient l'esprit que tu as sur toi, ils ne voudront jamais accepter Jésus. Si c'est aussi misérable vivre pour Jésus que lorsque je te regarde parler, que je t'entends, le monde a besoin d'entendre quoi? Une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, oui, Jésus revient bientôt. Encore plus, préparons-nous. Allons partout. Prêchez l'Évangile, allons de lieu en lieu, ouvrant notre bouche et prophétisant dans la vie de ceux et celles qui ont besoin de Jésus. Jésus s'est laissé aller prophétiquement avec cette femme. Imaginez-vous, vous vous tenez devant un non-chrétien et tout à coup, la parole prophétique vient et vous avez une parole prophétique qui touche la vie de cette personne. Tu dis, comment est-ce que tu as su que j'avais un fils qui était dans la misère ou dans la drogue? Parce que le Saint-Esprit me l'a révélé. Et là, va t'écouter. Et je crois vraiment qu'on est dans cette dimension où est-ce que l'enfant de Dieu doit vraiment se sensibiliser et vraiment regarder, avoir un regard différent sur le monde. Ouvrez vos yeux et regardez. La moisson est blanche à Ottawa, dans l'Outaouais, Gatineau, Lac-Saint-Jean, Québec, partout où nous sommes. La moisson est blanche. Peux-tu redire ensemble? Regarde, je porte des pantalons blancs ce matin. La moisson, elle est blanche. Elle est prête à être récoltée. C'est-à-dire que lorsque la moisson, elle est blanche, c'est que c'est facile. Le travail a été fait, n'est-ce pas? Tout le travail de labourer, de travailler le terrain, tout le travail de préparer la semence, de semer, d'éliminer la mauvaise herbe,
Maintenant, Jésus dit, regardez, la moisson, elle est prête. C'est-à-dire qu'il y a une moisson qui nous attend, qui est prête. Et le Seigneur nous appelle à aller récolter cette moisson. Frères et sœurs, sortons de nos rangs, sortons de notre... Peut-être qu'on est trop relax, on est trop confortable. Nous, on a une bonne relation avec Dieu, on lit notre Bible le matin, on prie, on vit tellement quelque chose d'extraordinaire, mais on est les seuls à le vivre. Il y a quelqu'un d'autre dans ce monde qui veut savoir le secret de votre succès en Jésus-Christ. Je vous dis, le plus que je suis dans le monde dernièrement, à cause pas en cause que je vais dans les clubs ou rien comme ça, mais à cause de ce que je fais les week-ends parfois. Hier, je suis sorti encore comme médic et puis je vois vraiment l'intervention, je vois vraiment que le monde sont dans un besoin extraordinaire de rencontrer des fils et des filles de Dieu. Et je vous encourage, levons-nous, faisons la différence. Sortons de notre zone de confort. Il y a des gens autour de nous qui ont juste besoin d'entendre que quelqu'un les aime. Des fois, on veut leur évangéliser à la tête, puis peut-être qu'ils ont juste besoin d'entendre, écoute, comment ça va? Je vois que tu ne vas pas bien. Je peux prier avec toi? Moi, je trouvais le thème maintenant, je suis rendu Pastor Medic. C'est vraiment ce que je fais maintenant, s'ils me demandent, j'ai plus honte, je suis Pastor Medic. Ah ouais? C'est quoi ça, Pastor Medic? C'est nouveau? Je prends soin du corps et de l'esprit. Imagine-toi le combo, le duo de force et de puissance. Je peux prier avec toi, après ça, je peux soigner tes plaies. Imaginez-vous, ça c'est merveilleux. L'homme qui était battu sur la route pour aller à Jéricho, lui, il aurait voulu avoir un pastor medic. Imaginez-vous, je peux prier avec lui, je peux bander ses plaies, je peux prendre soin, je peux l'amener à l'hôpital, prendre soin de lui. Jésus nous appelle à faire la différence, à sortir de notre zone de confort, à agir comme il aurait agi, à faire ce qu'il aurait fait. Je vais bientôt faire des bracelets qui vont dire Jésus aurait fait quoi? Mais je pensais tout à l'heure, on devrait remarquer Jésus ferait quoi? Ou Jésus aurait fait quoi? What would Jesus do? Je vais le faire en français. Mais ça nous rappelle toujours qu'est-ce que Jésus ferait maintenant à ma place, maintenant. Et Dieu nous appelle à être une lumière, à briller, à aimer ceux qui sont perdus, à aimer ceux qui ont besoin d'amour, à être rempli de compassion pour ceux qui ont besoin. Peut-être qu'ils ne sont pas à votre niveau spirituellement. Entendez-moi bien. Ils ne sont peut-être pas rendus, ils ne connaissent peut-être pas le Jésus que vous connaissez. Mais d'où on doit l'apporter, ce Jésus, comme on le connaît, et l'apporter à leur niveau. Jésus, des fois, on est tellement rendu compliqué, on a tellement toutes sortes de termes évangéliques, chrétiens. On va au restaurant des fois, puis on crie des Alléluia, des Amen. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Il n'est pas normal. Soyons normalement surnaturels. Soyons naturellement surnaturels. Ça veut dire aimer les gens autour de nous. Ça ne veut pas dire ça veut dire donner des bons tips au resto. Être généreux. Oui, c'est ça, c'est un exemple de générosité, de compassion. Je vois plein de vidéos sur Facebook, c'est des gens dans le monde. Ils donnent des voitures, ils donnent des... Je suis comme, wow, ça, il manque juste Jésus là-dedans. Ce serait un méchant témoignage, un bon témoignage, pas un méchant, un bon témoignage. Quand tu arrives, puis dans ton cœur, le Seigneur te dit, donne à cette serveuse, donne-lui 100 $ aujourd'hui. Et que tu le fais. Maintenant, elle va t'écouter. Maintenant, elle va écouter ton témoignage. Parce que là, ce que tu vas dire, Jésus m'a mis dans mon cœur de te donner cette somme. Lorsqu'elle va commencer à pleurer, tu vas dire, c'est parce que Jésus t'aime. Et il pensait à toi. C'est ça l'Évangile. Elle n'est pas seulement en acte, elle n'est pas seulement en parole, mais en action. Est-ce qu'on est prêt à faire la différence autour de nous? Est-ce qu'on est prêt? Cette année, on parle de bâtir autrement. Ça veut dire que peut-être que dans toutes tes années de christianisme, tu n'as peut-être jamais évangélisé une fois. Je vous mets au défi ce matin. Allons-y. La moisson, elle est. Ouvrez vos yeux et regardez. Cette moisson, elle est blanche. Il y a des gens autour de vous qui se meurent sans Christ. Et nous sommes la solution. Nous sommes la solution. Ésaïe 61, la PV 1 à 4 nous dit ceci. Et je prophétise cela pour vous aujourd'hui. L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré pour annoncer aux humbles
Ici, le mot « humble », c'est aux pauvres, aux malheureux, aux faibles, aux débonnaires, aux affligés, aux humiliés, ceux qui sont dans le besoin et qui ont l'esprit, j'aime cela, froissé. Ils ont besoin d'un repassage spirituel. Ils ont l'esprit. Vous autres, nous, on a l'esprit qui est bien net, lavé, parce que le Saint-Esprit agit en nous. Eux autres, ils ont l'esprit froissé. Vous savez, j'ai appris à faire mon... Ce matin, j'ai repassé mes propres pantalons. Mesdames, c'est bon, ça, j'ai besoin de l'encouragement des dames, que ça, messieurs, vous aussi, une fois de temps en temps, lorsque votre femme n'est pas dans la capacité de le faire, mais vous pouvez le faire vous-même. Lorsqu'il était en Suisse, j'ai dû repasser ma propre chemise. Puis là je suis comme, wow! Là, je regardais l'étiquette, faire sûr, que je ne vais pas trop chaud et que, j'arrive pas avec une chemise trouée. Comment ceux que c'était la première fois? Vous savez, il y a un apprentissage, il y a un temps pour toutes choses, la Bible dit. Il y a un temps pour se faire repasser sa chemise, il y a un temps aussi pour repasser notre propre chemise. Pourtant, Pasteur Denis, lorsqu'il venait chez nous, lui, est-ce que tu as un fer à repasser? Il m'a repassé ma propre chemise, ça m'a encouragé. J'ai dit, si Pasteur Denis est capable de le faire, moi aussi, je suis capable de le faire. L'esprit froissé. Ils ont besoin d'entendre une bonne nouvelle. Il m'a consacré pour annoncer aux humbles une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de guérir ceux qui ont quoi? Le cœur brisé. D'annoncer aux captifs qu'ils seront libérés. À ceux qui sont liés, leur élargissement. Au verset 2, afin de proclamer une année de faveur de la part du Seigneur et un jour de vengeance de notre Dieu. Afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont tristes, la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil et les vêtir d'habits de fête au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, plantées par l'Éternel pour servir à sa gloire. Verset 4, ils viendront rebâtir les ruines d'autrefois, et ils relèveront ce qui fut dévasté par leurs prédécesseurs. Oui, ils restaureront Ottawa ravagé. Oui, ils restaureront Gatineau ravagé. Ils restaureront les villes, les vies et les gens qui sont brisés, qui sont seuls, qui sont sans Christ. Église le Centre rebâtira et travailleront à bâtir notre ville. Je vous mets au courant que le 13 et le 14 octobre, 13, 14, 15 octobre, c'est des dates très, très, très spéciales. Je vous mets de les réserver parce que le 13 et le 14, on va mettre tous nos messages qu'on a enseignés depuis le début, on les met en action. Le 13 et le 14, il y a un grand mouvement. Il va y avoir 16 000 personnes au stade de Bâle ici, proche de la 417. Il y a des jeunes, des écoles, il y a environ une trentaine, quarantaine d'écoles qui ont accepté d'envoyer leurs autobus avec les jeunes pour venir le 13 et le 14 octobre, pour venir participer à un mouvement qui s'appelle « Aimer notre ville ». Ça veut dire que nous aussi, en tant qu'Église, il y a déjà environ soixantaine d'églises de la région qui sont impliquées, qui vont travailler, qui vont faire quelque chose. Et je veux qu'on mobilise toute l'Église, que le 13 et le 14 et le 15 octobre, on soit présents. On va être là dans les rues, on va aller aider. Il y a des gens qui vont avoir besoin, il y a des toits qui coulent, on va aller aider à rebâtir les toits. Peu importe s'il va y a toutes sortes d'entreprises qui sont déjà investies dans la région pour faire le travail que si vous n'êtes pas constructeur, allez pas sur un toit, mais c'est très, très bien organisé. On va avoir plus de détails très bientôt. C'est un concert, il va y avoir le 15, c'est une célébration. Dans le fond, il va y avoir Lecrae, KB, Chandler, c'est quoi Chandler Moore? Chandler Moore, il va y avoir toutes sortes d'artistes chrétiens très connus, beaucoup d'artistes chrétiens connus, incluant le Centre. On a eu l'occasion de faire partie, juste avant, un artiste qui s'appelle Halvey, KB, Lecrae, Chandler Moore. On rentre juste avant un des plus grands artistes qui va être là sur l'estrade, Église le Centre. On va monter et puis on va influencer pour la francophonie. On a dit la francophonie a besoin d'un espace sur votre estrade. C'est gros. Il est supposé avoir 16 000 personnes et Église le Centre va participer
c'est très restreint les membres qu'on va pouvoir apporter là, mais ça va être vraiment un moment où est-ce que la francophonie, notre Église. Alors préparez-vous, frères et sœurs, parce qu'après ce moment, je crois vraiment que l'Église va être... Tu sais, on dit toujours, on n'a pas grand-chose cet été, on voulait juste prendre ça plus mollo, plus, tu sais, on va juste y aller un peu mollo, mais là, le Seigneur avait d'autres plans. Dieu avait d'autres plans. Dis à quelqu'un, Dieu a d'autres plans lorsqu'on met notre confiance en lui. C'est la folie. Pour vous mettre un peu en contexte, juste le système de son qu'ils vont installer, ça prend 2 jours. Avec l'estrade qui va prendre 2 jours d'installation avec les écrans, c'est gros. Si vous avez vu le BAB, le KCJB, je pense que ça s'appelle, gros. C'est John 23. Pour ceux qui se demandent c'est quoi l'événement, c'est John Fest ou John 23. Alors, on va bientôt avoir des codes spéciaux aussi pour pouvoir vous donner les codes pour avoir un rabais sur l'achat des billets. Mais ça vaut vraiment la peine. On va représenter la francophonie sur l'estrade. Hein? La première chose, je veux dire, est-ce qu'il y a des francophones ici dans ce lieu? Wouh! La francophonie a besoin d'être touchée par l'Évangile et je sais que ça va être vraiment... Le Seigneur nous appelle à ça. Le Seigneur nous appelle à être une lumière dans les ténèbres. Et là, on va travailler côte à côte pendant 2 jours. Avec des high schoolers, avec toutes sortes de jeunes. On va les aider, on va pacter des sacs ensemble, on va faire toutes sortes de choses ensemble, oui, avec des noms chrétiens. Ça va être l'occasion pour nous de briller, non seulement de briller envers ceux qui sont là, mais de briller envers notre communauté. En tout cas, moi, je ne sais pas à propos de vous, mais si vous n'êtes pas dans la joie, moi, je trouve que je suis dans la joie seul. Mais c'est pas grave, on va se réjouir lorsque vous allez voir Dieu agir, lorsqu'on voit Dieu à l'œuvre, lorsqu'on voit une percée. C'est là qu'on dit merci Seigneur parce que tes plans sont au-dessus de nos plans. Et cette année, on a dit on bâtit autrement. Et par la grâce de Dieu, on peut faire partie de cet événement incroyable. Je crois qu'il va marquer l'histoire de notre ville. Et je sais que l'Église de Centre, une Église francophone, on était appelé à faire partie de ça. Et je veux que tout le monde soit là. Pas d'excuses. On doit se mobiliser, frères et sœurs, dans la mesure que vous pouvez. Si vous portez un petit sac, vous le faites. Si vous êtes fort et vous êtes capable de bâtir, bien, vous allez bâtir. On va faire quelque chose ensemble pour la communauté. Plus de détails à venir. Restez accrochés.